Les chances de voir Saint-Étienne en Ligue 1 l'année prochaine s'amenuisent semaine après semaine, car malgré une victoire dans le derby, les joueurs d'Eric Horneland ont concédé 2 défaites face à Strasbourg, puis face à Monaco. Il ne reste désormais plus que 2 oppositions à l'ASS pour engranger des points, et notamment face à Reims ce samedi à 21h. Bienvenue dans votre avant-match dans lequel on va analyser le peu de chance qu'a Saint-Étienne de rester en Ligue 1, et puis évidemment on fera un focus sur le Stade de Reims, prochain adversaire de l'AS Saint-Étienne, toujours en superbe compagnie avec Sylvain, Green Prospect de Peuple Vert. Comment vas-tu ? Écoute, ça va personnellement, mieux que la SSE. Je suis très inquiet de la suite des événements qui nous attendent, mais voilà, on va attendre patiemment notre verdict, notre sanction, si je puis même dire, parce qu'on est triste, je pense, de ce qui va se passer pour finir cette saison, et puis on tirera les bilans nécessaires en temps et en heure. Et puis avec Romain, comment vas-tu une semaine après cette nouvelle défaite de l'AS Saint-Étienne ? Bah écoute, je retrouve Sylvain qui est tout bronzé, je retrouve Colin, donc tout va bien, tout va bien. On va pas se déprimer entre nous. Toujours mieux que des Verts, hein, c'est clair, puisqu'ils affronteront donc le Stade de Reims ce samedi 10 mai à 21h à Auguste Delaune. Mais dans un premier temps, des Verts qui sont donc potentiellement, en tout cas condamnés à l'exploit pour se maintenir en Ligue 1. On l'a encore vu face à Strasbourg dans le jeu. Les Verts ont un peu manqué de lucidité dans les deux surfaces. C'était le même scénario face à Strasbourg, où on encaisse quasi à chaque tir cadré, on n'arrive pas à être décisif. Romain, est-ce que c'est là-dessus que les Verts sont en difficulté ces dernières semaines, même depuis le début de saison ? Est-ce que c'est une donnée qui compromet grandement leur chance de maintien, cette incapacité à se montrer lucide dans les deux zones de vérité ? Je sais pas, ça fait partie des problèmes récurrents, ça c'est une évidence, le manque d'efficacité dans les deux surfaces. Mais ça j'ai envie de dire c'est le foot. C'est une équipe qui apprend et une équipe qui a des carences techniques, des carences physiques, parce qu'on se fait régulièrement secouer quand même au milieu de terrain, on a l'impression qu'on se fait perforer des fois, des carences en matière de vitesse au milieu de terrain et derrière, des carences au niveau du gardien, qui n'est pas décisif comme ça peut être le cas chez nos concurrents, des carences en termes d'expérience, parce que c'est une équipe qui apprend, et qui est encore naïve, mais qui l'est un peu moins qu'au début de saison. Voilà, c'est une équipe qui est peut-être pas... qui a beaucoup de carences pour être en Ligue 1. En tout cas, c'est une certitude qu'il se sauve ou qu'il ne se sauve pas. Voilà. Est-ce que le scénario au final avec l'effectif actuel n'est pas déjà écrit depuis août dernier ? Ah ça, j'ai envie de dire, c'est un débat qui revient. De toute façon, dans le foot, quand ça marche pas, c'est soit la faute de l'entraîneur, soit quand on change l'entraîneur et qu'il a plutôt la cote, on dit que son effectif il est mal taillé. Alors, on l'a vu avec Puel. Avec Puel, vous aviez les pros, les anti-Puel. Les pros disaient qu'il avait un effectif bidon et les anti-Puel disaient que c'était pas un bon manager. Et derrière, on a eu la même chose. Le problème, c'est que quand les coachs se changent et que les effectifs continuent à sous-performer, voilà, on est forcé de constater que des fois, c'est pas le bon entraîneur. Aujourd'hui, moi, je ne descends pas du train Horneland, mais simplement, ce qu'on avait dit à Olivier Dalloglio, comme quoi il avait un effectif qui était pas de bonne, du moins, pas suffisamment de bonne qualité pour la Ligue 1, je pense qu'on peut le dire encore pour Horneland, même si je trouve qu'il fait améliorer certains joueurs. Après, on pourra en débattre de ça aussi. Sylvain, toi de ton côté, tu penses que c'est un problème de confiance, un problème de niveau du côté de l'AS Saint-Étienne qui expliquerait cette saison compliquée en Ligue 1 ? Déjà, quand tu prends les prédictions qui ont été faites avant le début de saison sur les équipes qui seront reléguées, on était systématiquement cités. Donc quelque part, c'est pas anodin non plus. Je pense que certaines équipes avec lesquelles on était en concurrence, comme par exemple Angers, Auxerre, ont réussi à performer davantage que nous, malgré un effectif qui, je pense, est peut-être sensiblement meilleur, mais guère plus.
Voilà. Ce qui est triste, c'est que malheureusement, on n'a pas su surfer sur le derby. Moi, je pensais qu'à la sortie du derby, on avait trouvé le levier pour véritablement réussir à aller chercher les ressources pour se maintenir. Or, force est de constater que, en l'état des choses et au vu des résultats, que ce soit du Havre qui a pris 4 points sur 6 lors des 2 derniers matchs, alors qu'il avait 2 rencontres très compliquées et où on imaginait les voir prendre au mieux un point, la situation devient très 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 compliquée. Voilà, maintenant c'est pas terminé. Malgré tout, tant que mathématiquement c'est pas terminé, il faut y croire. Le Havre doit jouer Marseille et Strasbourg. Une chose est sûre, c'est qu'avant de penser à ce que vont faire les autres, il faudra faire 6 sur 6. Et je Mm. pense que la plus dure des 2 victoires, ce sera celle de ce week-end contre Reims. Malheureusement, on n'est pas encore mathématiquement sauvé. S'ils avaient eu la bonne idée de gagner contre Montpellier il y a 2 semaines en arrière, ils auraient 35 points actuellement et ils seraient déjà en vacances et ça aurait été bien mieux pour nous. Or, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, le plus dur, ça va être ce week-end. Ils vont vouloir aller chercher un point supplémentaire pour être véritablement tranquille. Donc voilà, il va falloir gagner. On a été capable de le faire à l'aller, donc il faudra être capable de le faire en retour. On verra avec quel effectif parce que Staffon ne s'entraîne toujours pas. Mm. Donc on va voir s'il sera disponible. On a vu ce week-end que sans lui c'était quand même compliqué. On reviendra sur la forme du stade de Reims dans la deuxième partie de cette émission, mais c'est comme tu dis, hein, la Saint-Etienne mathématiquement peut encore se sauver. La 15e place est toujours accessible mathématiquement parlant, hein, puisque la Saint-Etienne compte 27 points, Nantes 15e 32, donc il y a toujours moyen de prendre un point d'avance sur Nantes, mais en réalité, hein, il est plus question de prendre cette place de barragiste au Havre. Romain, tu penses que les Verts sont capables d'aller engranger 3 points, voire 6 points sur les 2 prochaines échéances et de prendre et de se sauver, on va dire, au dernier moment? Ah, qu'on l'espère, ça c'est une certitude. Qu'ils soient capables de le faire, ben, jusqu'à maintenant ils l'ont jamais fait cette saison. Quand on me dit qu'ils sont capables de le faire, je demande qu'à voir. Et encore une fois, je l'espère. Mais aujourd'hui, on est sur une équipe qui, ben, dès qu'il y a un fait de jeu, s'écroule. Dès qu'il y a une occasion, concède. Dès que, du moins en tout cas, je pensais aussi qu'avec le derby, j'avais bon espoir que ça se passe bien et qu'on surfe sur quelque chose. Mais au final, bah, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à enchaîner 2 victoires? J'attends aussi de voir ce qui va se passer ce soir à la commission de discipline, même si je ne pense pas qu'on ait un point. Alors je pense que maximum on aura un point en sursis. J'attends de voir si Geoffroy Guichard prendra un huis clos et j'en ai bien peur face à Toulouse. Donc ça balance Est-ce que tu pour peux mes nous vidéos. réexpliquer la situation justement avec la commission de discipline pour réactualiser dans la tête Moi, c'est simplement suite au derby avec le jet d'une pièce sur la tête d'un assistant, d'un arbitre assistant, qui a occasionné l'interruption de la rencontre pendant 40 minutes et quelques. Et du moins, le corps arbitral a décidé de refaire reprendre la rencontre avant les 45 minutes où on est obligé de prendre une décision. Et du coup, la rencontre a pu se terminer. Pour autant, l'incident passe devant la commission de discipline et les 2 tribunes, les 2 copes ont des sursis au-dessus de la tête. Donc, écoutez, on verra ce qui se passera ce soir. Mais en tout cas, il y a plusieurs possibilités, plusieurs types de sanctions qui peuvent être occasionnées. Des points en moins, des points en moins avec sursis, des amendes onéreuses et des huis clos, partiels ou complets. Donc on verra ce qui sera décidé. Je n'ai pas envie de partir là-dessus parce que c'est un autre sujet et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Aujourd'hui, comme Sylvain l'a dit, je pense qu'il faut... Même si la chance, elle est infime, la chance, elle peut être infime, là, tu vas jouer à Reims. Reims, c'est une équipe... Alors, je me tape leur match depuis début janvier, j'en ai pas raté un. Quasiment, j'en ai pas raté un. Reims, c'est une équipe qui est très très Ligue 1, qui est à l'ancienne, avec un bloc médian bas, avec que du physique. Alors vraiment, c'est des mecs, c'est des gars très costauds avant tout,
qui vont vite et qui nettement moins bien marché sur la seconde partie de saison. Ils ont un gros trou d'air parce que l'année dernière, ils avaient déjà vendu bois à Rennes et cette année, ils ont vendu deux joueurs qui tenaient complètement l'effectif, qui sont Munetsi au milieu de terrain et derrière, j'ai mangé son nom, qui est parti également à Wolverhampton. Donc c'est deux joueurs moi trois joueurs qui étaient leur ossature, leur colonne vertébrale. Agbadou. Agbadou, Ouais, Agbadou. bien vu. Et depuis, c'est une équipe qui a mis beaucoup de temps à se relever. Parce qu'ils ont beaucoup de jeunes aussi. Et parce qu'ils ont changé d'entraîneur, mais ça n'a pas forcément pris tout de suite. Mais pour autant, là, je les ai regardés jouer à Nice. Ils perdent à Nice, mais Nice, ils n'ont pas montré vraiment grand-chose. Ils se sont fait vraiment secouer. Ouais. Alors c'est maladroit, c'est physique sans avoir des pieds bien affûtés. Mais j'ai peur qu'on prenne des contres. Je pense qu'ils vont nous attendre un petit peu pour nous piquer comme ça. Et physiquement, il va falloir répondre. Mais s'il y a un match où t'as pas à te poser de questions, un peu comme dans le derby, j'ai envie de te dire, va falloir y aller parce que les regrets, tu les auras après. Mais là, que Marseille, il gagne pas au Havre, c'est une chose. On verra ça. Ça, c'est pas toi qui le maîtrise. Mais par contre, t'as un match à jouer. Et ce match, c'est contre un adversaire qui est à ta portée. Et là, faut montrer, au moins pour ton honneur personnel. Et puis après, on sait pas Et ce en qui peut plus, se passer. Et en plus de tout ça, ce qu'il faut pas négliger, c'est que si le Havre venait à faire match nul à Marseille, on a l'impression que c'est une mauvaise opération. Mais en soi, on restera dans notre calcul de faire 6 points. Il faut faire 6 points. Ils auront 5 points d'avance sur nous. Si on gagne, on revient à 2 points. Enfin, la donne est la même en fait. Ils peuvent, sur les deux derniers matchs, ils peuvent faire un match nul, ça changera rien. Et voilà, eux, ce qu'il leur faut, c'est minimum 2 points. Si on vient à faire 6 points, bien sûr. Donc voilà, en fait, je suis intimement convaincu que, aussi paradoxal que ça puisse être, on a notre destin entre nos mains. Si on fait 6 points, on a, je pense, de grandes chances de s'offrir les barrages. Mais il faudra faire 6 points. Ouais, mais Il faudra faire les six Verts points. sont quand Le même dernier match- conditionnés au résultat le du dernier Havre face match à Marseille et Strasbourg. Oui, mais après, on verra bien ce qu'il en est. Hein. Mais honnêtement, Strasbourg, vu le rythme de croisière qu'ils ont actuellement et vu la folie, la confiance qu'ils ont actuellement sur leur dernier match à la Méno, à la maison pour une potentielle qualification en Ligue des Champions, il n'y a pas un jour où je les vois ramener quelque chose. C'est plus Marseille qui est un peu en dents de scie, qui est capable du meilleur comme du pire. Écoute, on verra bien, quoi qu'il en soit, on verra bien. Mais c'est bien beau de parler des autres, mais à un moment donné, faisons 6 points. Si on est capable de le faire, si ça se trouve samedi à 22h, on n'a même plus besoin de faire de calcul ou de quoi que ce soit. Faisons déjà 6 points. Si nous, on vient à faire 6 points, moi, je pense sincèrement qu'on sera barragiste. Voilà, c'est mon avis. 33 points, je te vois pas avant-dernier. Hein. Moi, je suis convaincu qu'à 33 points, tu es minimum barragiste. Mais tu seras barragiste parce que je pense que Nantes va au moins prendre un point contre Montpellier le dernier match. Au moins. Même Ça sera je sais suffisant. pas. Je sais pas, même ça, tu vois, on en parlait en off tous les deux. C'est un championnat là où il y a tellement de. Il y a des surprises tous les week-ends. C'est ce que dit Samba Diawara à chaque conférence de presse. C'est pour ça que je suis pas plus rassuré que ça pour Marseille qui va au Havre. Je suis pas du tout convaincu qu'ils vont gagner. Ils partent favoris. Mais c'est Marseille, c'est vraiment l'équipe où tu sais pas. Et c'est un championnat où, dans les dernières journées, les mecs ils vont jouer tous le couteau entre les dents. Donc toi, comme tu le dis très bien, fais 6 points. Et puis derrière, tu verras. Tu verras. Mais fais déjà 3 points. Et déjà, c'est pas exactement pareil si ça veut sourire que tu te retrouves un point derrière. Parce que moi, si je suis au Havre et que je vois que Saint-Étienne, ils sont un point derrière moi, ils reçoivent Toulouse et que moi je vais à la Méno qui pourrait potentiellement goûter à la Ligue des Champions. Ah, ça peut être je me coton. dis, Ouais, ça peut être coton, ouais. là, c'est Ça pas peut être 50% que t'as de chance de te maintenir. Hein. Ouais, là c'est du 50-50 pour moi après. Voilà. C'est Mais plus, hein. voilà, Mais le faut plus dur, gagner à c'est ce Reims. week-end. N'ayons pas peur des termes, le plus dur c'est ce week-end. Ce week-end, véritablement, on joue très très gros. Et ce sera le plus dur. Faire 3 points sur les 2 matchs, pour moi, celui de ce week-end, il sera beaucoup plus dur. Même si je pense que intrinsèquement, l'équipe de Reims est moins forte que celle de Toulouse. Ouais, une équipe de Reims, t'en parlais tout à l'heure, hein, Romain, qui affiche la 8e meilleure forme de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. Hein. Depuis début mars, j'ai noté 4 victoires, 3 défaites.
C'est un virage clairement qu'a pas su prendre l'ASS. Toi, Sylvain, pourquoi est-ce que, comment est-ce que tu expliques que l'ASS, elle, n'a pas réussi à rehausser son niveau comme l'a fait le Stade de Reims? Quelle est la différence entre les deux équipes? Pourquoi Reims a réussi et pas l'ASS, selon toi? Je pense que Reims, déjà, ils ont un projet de jeu bien opposé au nôtre, qui est celui de, dans un premier temps, pas concéder de but, défendre bien bas, être solide, et ensuite on verra pour le reste. Donc voilà, ils ont réussi à aller chercher des points dans des endroits où nous, on aurait pu marquer le 1-0 puis se faire retourner derrière. Donc c'est déjà dans un premier temps une question de projet de jeu. Et d'ailleurs, je pense que le match de ce week-end va nous offrir une opposition de style entre deux projets bien différents. Et c'est aussi un peu ce qui peut m'inquiéter par rapport à ce week-end parce qu'ils savent très bien que nous, on est friables défensivement et que de nous laisser faire, c'est aussi une manière de pouvoir mieux nous poignarder. Donc voilà. Après, honnêtement, quand je vois la deuxième partie de saison de Reims, on n'a absolument rien à leur envier, hein. Que ce Non, soit mais dans les la gars, défense ou quoi que ce soit, on est largement, on tourne mieux que je pense en 2025, hein. moi, c'est une analyse que j'ai vue, un journaliste rémois qui disait qui saluait. En gros, il disait la comparaison entre Sainté qui a été un petit peu présomptueux, optimiste, offensif, chacun le définira quand même au niveau de son projet de jeu, et le projet de jeu rémois, comme quoi Reims, ils ont été plus pragmatiques, etc., que ça paye mieux. Moi, ça, si vous voulez, pour moi, c'est de la foutaise. J'ai pas peur de le dire parce que les matchs de Reims, je les ai vus et tu peux pas faire des analyses comme ça quand c'est ton gardien qui fait 14 arrêts décisifs sur un match. Reims, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. C'est un gardien qui te fait gagner des points. C'est tout. C'est tout. Le C'est projet là-dessus de que ça jeu. jouera pour toi ce week-end? Mais bien sûr, si tu arrives à marquer, et parce que c'est pas non plus, on parle pas de Neuer, hein, mais n'empêche que Ivan Diouf, c'est lui qui fait il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, parce que c'est un gardien qui est très sollicité. Euh, les matchs qu'il fait, attention, le point qu'ils vont gagner à Paris. Alors oui, la défense, ça tient à peu près la route, mais c'est pas le projet de jeu. Alors oui, il resserre les lignes, ok. Mais quand le mec il te sort 13, 14, 15 parades dans un match, 14, ouais. c'est pas que t'as été solide. C'est que ton gardien, il a fait des parades et il a été au-dessus de la mêlée. Nous, aujourd'hui, si t'as un gardien qui fait ça, eh ben, tu serais déjà pas dans les deux derniers. Et c'est pas pour taper encore sur Gauthier Larsonneur, il a son niveau, voilà, mais pour l'instant, il t'a pas fait gagner le match. Ça, c'est des faits. Hein, c'est comme ça. Alors, on va me dire, oui, il est abandonné par sa défense. Oui, certes, ok. Mais il t'a pas fait gagner de points. Pour moi, en tout Est-ce cas, que je ne vois pas un match où il m'a fait gagner des points. Et Sylvain, ce est-ce qui est que c'est pas... dommage, c'est que quand Vas-y. tu lis son match de ce week-end à Gauthier-Larsonneur contre Monaco, laisse en vie pendant longtemps, longtemps, longtemps. En première mi-temps, il fait deux monstrueuses parades qui font une du pied où il anticipe le centre d'Akliouche, je crois, si je dis pas de bêtises, et une où il est en tête-à-tête avec Akliouche également et il gagne son face-à-face. Donc en fait, à ce moment-là, tu dis peut-être qu'aujourd'hui, il va nous faire gagner un point. Et après, il prend ce deuxième but monégasque qui, certes, il doit probablement pas avoir le départ du ballon et il se fait surprendre. Et en fait, je trouve que c'est dans la suite logique de son comportement. Il manque de calme, il manque de sang-froid, de calme. On voit, dès que le ballon il sort dehors, il court, il saute sur le ramasseur de balles pour récupérer le ballon, il jette le ballon, il dégage vite, loin devant, le plus vite possible. Il y a un côté où vraiment il manque de calme. Et pour moi, ce deuxième but, il est vraiment symptomatique de tout ce qui dégage pendant un match, avec des réactions qui sont électriques, avec une façon de vivre le match à 300%. Et du coup, peut-être un manque de concentration, parce qu'en fait, il anticipe la frappe, il part avant qu'elle arrive. Et le fait de partir avant qu'elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus en mesure de revenir sur la véritable trajectoire qui, en soi, était en fait facile à capter. S'il n'avait pas anticipé les choses et que voilà, il aurait pu tout simplement voilà, l'attraper sereinement, s'allonger devant lui en prenant la balle dans la niche et en la mettant et en s'allongeant sur son ventre et voilà. Mais en fait, ce qui se passe véritablement, c'est qu'on est dans une situation où, pour moi, il manque de sang-froid et du coup, c'est parti dans beaucoup d'autres choses. Et le rôle de capitana, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas une bonne chose. Déjà, d'avoir un gardien capitaine, je trouve que c'est pas une bonne chose parce qu'il est loin de tout. Et en plus, un gardien
qui est émotif, qui a besoin d'être centré sur ce qu'il doit faire lui d'abord dans un premier temps, je trouve que c'est doublement une mauvaise idée. Mais voilà, C'est après, Arsenal, il a 28 ans. pas par- ouais, Est-ce que ouais, c'est mais tout ne s'explique pas par Gauthier Larsonneur non plus. Bien Il sûr que non. faut, voilà, il fait est-ce que c'est partie des pas choses, comme il l'a justement dit Romain, il ne nous a pas fait gagner de points. Et aujourd'hui, quand tu regardes nos concurrents directs, ils ont un des gardiens qui leur ont permis de gagner certains points. Les seuls Oui. qui, Même au Havre. qui peuvent Même au peut-être. Havre, et pourtant, Oui, bien Gorgelin, c'est sûr, pas un crack. Hein. bien sûr, Benoît. Et puis à Angers encore plus. Yaya Fofana, il a fait des matchs où il leur a fait gagner des points, n'ayant pas peur mais de dire les choses. Donc voilà. est-ce que Maintenant, on peut pas, encore une fois, on remet pas tout sur le dos de Gauthier Larsonneur, parce que quand tu vois le match de certains ce week-end, et je trouve qu'il a été beaucoup épargné, mais je l'ai trouvé très mauvais, et ça se ressent sur toute l'équipe quand il est mauvais, c'est Pierre et quoi ce week-end, et ben voilà, on a tout de suite une équipe qui devient très très friable, et donc le dernier le plus exposé, c'est évidemment Gauthier Larsonneur. Et vu qu'il est capable de performer par intermittence, mais aussi capable d'erreurs qui sont trop importantes pour le niveau Ligue 1, bah, on paye, c'est tout. est-ce que c'est pas un problème qui est finalement imputable à Eric Orneland, au contraire du Stade de Reims, qui eux font preuve d'un peu plus de pragmatisme, qui jouent avec les joueurs qu'ils ont en place. Orneland continue de jouer à sa manière, et forcément, du coup, avec l'effectif qu'il a en sa possession, nécessairement, on va encaisser plus de buts, ça va plus solliciter Gauthier Alors, Larsonneur. je Est-ce sais pas, que, est-ce que justement, il devrait changer je sais pas. son jeu si on veut se maintenir, avec l'objectif de maintien? Je sais pas parce que au début de saison, on a joué comme le Stade de Reims dans l'idée avec Olivier Dalloglio. Pendant 6 mois, c'est ce qu'on a fait finalement. On s'est rendu compte qu'on prenait pas moins de buts, enfin si, un tout petit peu moins, mais surtout qu'on en marquait beaucoup plus. Donc en fait, je pense que Mm. quel que soit le plan de jeu et la stratégie de jeu, cette défense, elle est trop faible. Elle est trop faible, elle est trop friable, elle encaisse trop de buts. Elle encaisse trop de buts parce qu'elle fait des erreurs individuelles grossières de tout le monde. Hein. On n'épargne personne. Hein. Le troisième but de Monaco de ce week-end, Bernauer, il fait n'importe quoi. Il a juste à rejouer avec son gardien sur une passe au sol. Il veut faire une espèce de ciseau bizarre, pris par la pression du truc. Hop, ça fait 3-0. Enfin, ça fait 3-1. Et voilà. Mais tout le monde, systématiquement, il y a des erreurs. Tu passes quasiment pas un match sans vivre une erreur grossière Mm. soit de Nadé, de Batoubin Sika, de Bernouer, de Apia qui va tacler de la tête, de Petro qui va concéder un penalty. Et ça, c'est. Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il faut pas chercher plus loin. À partir de là, que tu joues avec un bloc haut, avec un bloc bas, on a vu les deux cette année, avec Dalloglio puis avec Orneland. Et dans les deux cas, en fait, on n'a pas réussi à avoir un nombre de points qui permettra de se maintenir à l'issue de saison. En Moi, tout cas, pour Reims, pour revenir sur Reims, si tu veux, ouais, merci. j'arrive pas à me dire que c'est un plan de jeu de jouer bas et d'espérer que ton gardien fasse des miracles. Alors, je suis un petit peu sévère, hein, mais parce qu'ils n'ont pas joué comme ça contre Nice. Mais les victoires qu'ils ont eues auparavant, en tout cas les points, et même quand ils ont perdu, hein, parce que j'avais vu le match qu'ils ont joué à Montpellier, ils se sont fait secouer par Montpellier. Mm. Voilà, on est. Et alors, je suis pas sûr que ce soit un plan de jeu d'attendre Montpellier, clairement. Aujourd'hui, on est sur une équipe qui est limitée, qui fait. Quand ça marque, on dit que c'est pragmatique. Quand ça marque pas, quand ça gagne pas, eh ben, on va dire que l'entraîneur est bidon. Mm. C'est un petit peu binaire et pour moi, c'est pas. Je suis pas intimement convaincu que Orneland, il y a des choses sur lesquelles je ne le suis pas. La titularisation d'Nguessan ce week-end, pour moi, c'est un mauvais choix. Euh, Est-ce que c'est dicté que par lui? Je sais pas. Il y a différents choix qu'il a pu faire cette saison sur lesquels je ne le suis absolument pas, mais sur la philosophie de jeu, sur la volonté de jouer au ballon, j'ai envie de te dire que je ne serai jamais contre, par principe. On passe notre vie à regarder du foot, on en regarde tous les jours. On a assez râlé face à des entraîneurs un petit peu obsolètes, à René Girard et Der Zakarian, est-ce que tu veux, qui t'ont longtemps dit, quand tu n'arrives pas à jouer au foot, t'es pragmatique, oui, ok. Il y a des séquences où il faut être un peu plus pragmatique. Typiquement, le but qu'on prend, je sais plus contre qui c'était, là, quand Cardona il relance mal et on prend un but dans la foulée.
Typiquement, ça, ben, tu peux allonger sur certaines phases. Mais ça, c'est pas de dire que c'est pas abandonner ton plan de jeu. Ça, c'est du métier. C'est avoir du sang-froid. C'est pas vouloir jouer. Vouloir jouer, ça veut pas dire systématiquement faire des 1-2 plein axe dans ta surface. Ah, ça c'est de la bêtise. Mais vouloir presser haut par séquence quand t'es bien, eh ben oui, il n'y a pas de souci, allons-y. Et de toute façon, c'est comme ça que tu vibres. De toute façon, quand tu vas au stade, tu n'es pas là pour regarder des mecs qui sont le cul dans leur surface. Tu penses que c'est grâce au jeu qu'on prendra le dessus sur Reims ce week-end pour terminer? Oui, je le pense. Oui, je pense, parce que alors, c'est une conviction profonde et une croyance profonde qui est que le jeu gagne toujours à la fin. Alors peut-être pas cette scène, peut-être pas samedi, peut-être pas cette saison, mais tu fais quoi quand tu joues plus au foot? Quand t'as pas un projet de jeu bidon. Tu vois Nantes. Nantes, ils ont la plus mauvaise possession. Ils vont probablement se sauver cette saison. Ça fait 4-5 ans qu'ils font la même chose. Des saisons de merde, 40% de possession de balles, 6 matchs gagnés dans la saison, et tu te sauves comme ça, soit au barrage, soit un point. C'est quoi le projet? À quel moment Mm. tu vibres? Elle est où l'émotion? C'est clair. Voilà, pour Dans- moi, il n'y a pas de... Alors, je suis un peu binaire là-dessus, hein, mais Non, voilà, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis en vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a quand même une notion où il y a un plafond de verre. Comme tu le dis justement, à Nantes, il y a un plafond de verre. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, on préfère survivre pendant 10 ans, se dire que voilà, on est toujours en Ligue 1, on survit 10 ans, on finit 15, 14, 13, 15, 16, 14, 15 pendant 10 ans. Est-ce que voilà, à un moment donné, il y a un plaisir par ce biais-là? Je sais pas, je pose la question. Et à côté certains de peuvent ça, tu trouver du peux aussi plaisir là-dedans. t'interroger. Certains, oui. Mais après, tu peux aussi t'interroger, te dire, est-ce qu'on n'essaye pas de monter un projet cohérent, Mm. comme par exemple l'a fait à un moment donné Lens, comme l'a fait Brest, comme l'est en train de le faire Strasbourg. Alors Strasbourg avec d'autres moyens que les deux autres. Mais voilà, on peut se poser la question. On peut véritablement se poser la question et se dire, en termes d'émotion, voilà, qu'est-ce qui est mieux? Peut-être dans la continuité de ce projet Kilmer là, de vouloir faire sur du long terme en fait. Et rapidement, hein, pour Ouais, clôturer avec Reims. simplement pour pas qu'on se trompe dans ce que je dis, ça n'enlève en rien au de pragmatisme et au manque les différentes carences que n'ont pas gommé Kilmer cette saison. Mm. Pour moi, ça a été une connerie le mercato, mais je vais pas y revenir là-dessus si vous voulez. Ils ont fait plein d'erreurs, c'est pas le sujet. On y reviendra dans d'autres vidéos, on aura bien le temps pendant l'intersaison. Oui, oui, Mais le bilan de tout ça. on aille sur du jeu, Ça ne doit voilà, pas être tiré. il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on Pour moi, faut y aller. on a une saison à finir avant ça. C'est ça. Vas-y, Colin. Donc l'avant-dernier match, hein, face au Stade de Reims, hein, pour clôturer cet avant-match, il est temps, passons aux phases de pronostic, évidemment. Reims, hein, qui sera peut-être sur son ultime occasion de prendre les 3 points, puisque juste après ils iront à Lille pour essayer d'accéder à leur maintien. Romain, à quel match tu t'attends face au Stade de Reims? Un rebond des Verts à l'ultime moment pour aller chercher ces 6 points essentiels, ou plutôt l'incapacité de ces derniers à se remettre en question et à réussir à performer? S'ils prennent pas conscience aujourd'hui de l'importance du rendez-vous, c'est peine perdue, mais je suis pleinement convaincu qu'ils ont conscience de ce qu'ils font vraiment leur maximum, et c'est pour ça que d'ailleurs on leur tape relativement peu dessus. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qui est descendue il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est sur une équipe qui a moins de talent, mais avec des bonhommes qui essayent de faire de leur mieux. Et on sent que ça leur passe pas au-dessus de la jambe, quoi. Donc, en termes de pronos, j'ai envie de croire qu'on va le faire. J'ai envie de croire qu'on va le faire, un match à l'arraché. Tout le monde voit beaucoup de buts. Moi, généralement, quand on voit un scénario, c'est pas rare qu'on voit l'inverse au final. Quand on imagine un scénario, qu'on voit l'inverse. Donc, je vois une victoire de Saint-Étienne 1-0. T'avais eu bon face au derby, on va espérer que ce soit la même chose pour ce match-là. Sylvain, toi aussi, t'es du même avis, une victoire des Verts face à Reims? Le problème là, c'est qu'on arrive dans une situation où en fait,
c'est pas qu'on veut pronostiquer une victoire, c'est qu'on veut une victoire. C'est pas qu'on pense qu'ils vont gagner, c'est qu'on veut qu'ils gagnent. Et en fait, l'aspect affectif, il prend trop de place pour être juste dans ton pronostic et pour être juste et lucide dans l'analyse de ce que va donner ce match. En fait, on arrive à un stade où en fait, peu importe ce qui va se passer, il faut qu'on gagne. S'il y a carton rouge pour Reims au bout de 3 minutes, c'est magnifique. Si on rentre dans un stade où en fait il y a plus rien qui compte, la manière, où il n'y a plus rien, faut qu'on gagne. C'est tout, c'est simple. Et voilà, je vais aller dans le sens de Romain en annonçant une victoire parce qu'on veut s'offrir une finale contre Toulouse. Mais ça risque d'être très compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on va jouer face à un adversaire qui ne voit pas la chose de cette oreille-là. C'est ça, peu importe le résultat, et comme on l'a vu dans cette émission, Saint-Etienne est dans l'obligation d'engranger 3 points face au stade de Reims pour espérer, et je dis bien espérer, accrocher ce maintien en Ligue 1. Une rencontre qui se jouera ce samedi 10 mai à 21h à Reims au stade de Auguste Delaune et diffusée sur Beansport. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics en commentaire, à faire un retour sur l'émission comme d'habitude. On prendra un plaisir à lire et à vous répondre. Pour suivre l'actualité de la Saint-Etienne, ça se passe toujours sur peuplevert.fr. Romain, Sylvain, merci d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis je vous souhaite un bon match et puis évidemment, allez les Verts.